Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions, Paul, juif de l'Écriture, nous poursuivons cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que l'apôtre établit une relation entre Adam et le premier péché et Jésus-Christ, le nouvel Adam, qui vient nous sauver. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu donc dans les émissions précédentes comment est-ce que l'apôtre Paul pose les jalons de sa théologie. Les Juifs sont jugés par la loi et les Grecs, c'est-à-dire les païens, sont jugés par leur conscience. Et puis il va parler donc de la justification. Nous reprendrons ce thème bien entendu très largement par la suite puisque Paul ici pose finalement des jalons, des questions. L'épître aux Romains, je l'avais dit déjà dans les émissions précédentes, est une épître écrite par un juif pharisien qui ne donne pas de réponse immédiate, qui pose des questions. Quand on regarde finalement la façon dont Paul écrit cette lettre, ou plus exactement dicte cette lettre, nous savons qu'il n'avait pas écrit, nous voyons que j'ai l'impression d'avoir en moi un rabbin, c'est au sens fort du terme, c'est-à-dire Paul pose des questions. Et si nous faisons ceci, et si nous faisons cela, et on a l'impression d'avoir la réponse, et Paul nous surprend. C'est-à-dire on s'attend à une réponse logique, et Paul, dans cette dialectique rabbinique, nous dit, mais peut-être nous avons loupé l'essentiel. La question ici qui est fondamentale et qui va être développée dans ces premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est la question donc de la foi et de la gratuité du don de Dieu. Paul pose finalement toute sa théologie sur cette question qui est une question fondamentale. Et je voudrais donc arriver maintenant au chapitre 5 de l'Épître aux Romains et ce qui va devenir ensuite un des piliers finalement de la théologie catholique, cette comparaison donc entre Adam, le premier homme, et Jésus-Christ. J'habite en Terre Sainte, j'ai habité de longues années à Jérusalem, et dans l'église la plus importante de la chrétienté, ce n'est pas Saint-Pierre de Rome, j'ai beaucoup de respect pour Saint-Pierre, mais c'est le Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est l'église donc de la résurrection, de l'anastasis. Il y a la chapelle d'Adam. La chapelle d'Adam, et c'est la théologie paulinienne par excellence, je vais vous le montrer. La chapelle d'Adam se trouve donc en dessous, en contrebas du Golgotha. Avec cette force théologique que le nouvel Adam, celui qui vient réconcilier finalement Dieu avec l'homme, ou l'homme avec Dieu, ça va dans les deux sens, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le nouvel Adam. Et la tradition va dire que dans cette chapelle, qu'on appelle la chapelle d'Adam, le premier Adam, donc Adam, a été donc enterré. Et c'est sur le sang finalement, de la sépulture, sur la sépulture donc du premier homme, que Jésus donc a versé son sang pour la rédemption de l'humanité. C'est une théologie visuelle. Jérusalem a cette particularité, et la Terre Sainte de façon plus large, d'avoir ce que j'appelle moi une théologie visuelle, une théologie géographique. Et là, Paul va donc développer ce thème qui va être finalement l'un des thèmes fondamentaux de la pensée chrétienne. Alors nous sommes au chapitre 5.
verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes. D'ailleurs, tous ont péché. Donc, Paul fait un résumé extraordinaire des premiers chapitres du livre de la Genèse. C'est-à-dire, par Adam, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, comme conséquence du péché, c'est la mort, et tout le monde a été finalement contaminé par ce péché. Et donc, la punition, si vous voulez, qui n'est pas une punition, en fait, qui est une espèce de suite logique, c'est évidemment la mort. Donc, la mort a atteint tous les hommes, d'ailleurs, tous ont péché. C'est-à-dire, tous les hommes ont péché. Et là, nous allons voir qu'à partir donc de ce développement théologique qui est lié donc au livre de la Genèse, quand on regarde de près, actuellement ici en Israël, dans les synagogues, on lit donc, on a recommencé donc depuis la fête de Rosh Hashanah, depuis la fête de Simchat Torah, on a recommencé donc à lire le texte de la Genèse. Vous savez que dans la tradition juive, on lit donc tous les ans les 5 premiers livres de la Bible, et on les lit donc par suite, par péricope. Et la semaine dernière, nous étions donc dans la péricope de Noé. La péricope de Noé est une péricope qui est très longue. Noé, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire, on voit finalement que dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est péché sur péché sur péché. Qui pêche le plus et qui pêche le mieux? Ça commence par Adam et Ève, ça se finit donc par ces hommes finalement qui vont se retrouver dans une violence absolument terrible. Le texte du livre de Genèse dit le Hamas. Le Hamas en arabe, en hébreu, c'est la violence. Sans aucune allusion à la situation ici. La violence donc a recouvert la terre. Et donc Dieu est fatigué par ce qu'il a fait. Dieu est fatigué, est profondément fatigué, donc il décide de tout recommencer à zéro. Et il envoie le déluge. Il se repent, après le déluge donc, il dit qu'il ne détruira plus donc l'humanité, c'est-à-dire qu'il fera avec ce qu'est l'homme, mais quelques générations plus tard, eh bien les hommes décident donc de faire alliance pour se rebeller contre Dieu, et c'est la fameuse histoire de la tour de Babel. Et là, Dieu, qui a dit qu'il ne détruirait plus le monde, va agir d'une autre façon, mais va disperser finalement ces hommes qui se sont finalement mutés, c'est une mutinerie contre Dieu, à vouloir construire, n'est-ce pas, une tour qui atteint le ciel, c'est-à-dire qui peut donc toucher Dieu et qui peut donc avoir une emprise sur Dieu. Donc Dieu décide d'agir, et d'agir fortement, ce qu'on appelle ici Balbel, le Valbel, alors en hébreu c'est Babylone, c'est les langues, il va multiplier donc les langues. Mais nous voyons que le premier livre de la Genèse, c'est pas un livre à donner aux enfants. Il n'y a pas d'exemple. C'est que du péché sur péché sur péché. Et après, on va voir l'adultère, la première, on a déjà un meurtre. Ensuite, on a de la violence. Ensuite, on a l'adultère. C'est-à-dire, on a tout. Ça nous révèle profondément donc ce qu'est l'homme, l'humanité profonde de l'homme. Et donc, Paul reprend cette théologie biblique. Et il va poursuivre. Donc, tous les hommes sont atteints par le péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et bien que le péché ne puisse pas être sanctionné, car il n'y a pas de loi, pourtant, de Adam à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression identifiable. Alors là, on peut dire quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Paul, qui est juif, ça veut dire que c'est un homme de la loi. Ce qu'on appelle la halakha, la loi. Et on ne peut être puni que si l'on connaît la loi. C'est-à-dire, si tu ne sais pas, par exemple, qu'il est interdit le jour de Shabbat d'allumer la lumière, tu ne peux pas être puni.
La loi, il faut la connaître. Et pourtant, Paul dit on n'a pas besoin de la loi pour que finalement on se rende compte que nous avons une conscience fondamentale au cœur de l'homme qui fait qu'on a une conscience du péché en dehors de la loi mosaïque. Et c'est un thème qu'il avait déjà commencé à évoquer dans le premier et le deuxième chapitre donc de son épître. Reprenons le texte. C'est très clair. Pour pouvoir sanctionner quelqu'un, si vous avez fait une faute, vous allez au tribunal et le tribunal va fonctionner suivant donc le livre des lois. Si vous n'avez pas transgressé de loi, vous ne serez pas puni. On est puni quand on transgresse une loi qui est écrite, qui est connue, qu'on n'a pas le droit donc de violer. Et pourtant, Paul nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Pourtant, d'Adam à Moïse, Moïse a reçu donc l'étape de la loi, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression identique à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Donc il dit finalement, le péché est le fruit donc le péché va causer comme fruit premier la mort. Et il continue sa démonstration qui est absolument extraordinaire. Mais il n'en va pas du don de grâce comme celui de la faute. La grâce. C'est un thème profondément paulinien. C'est un thème profondément juif. Dieu fait grâce. C'est-à-dire la grâce de Dieu, la chesed, le chen, n'est-ce pas? C'est cette miséricorde qui se déverse sur l'homme au-delà de ce que l'on peut espérer. En hébreu, la grâce et l'amour, c'est le même mot presque. Chesed, c'est la grâce et c'est en même temps l'amour. C'est-à-dire ici, comme idée théologique en arrière-fond, c'est Dieu comme Père. Et il parle donc de Dieu comme Père. Écoutons le texte. Car, par la faute d'un seul, la multitude a subi la mort. À plus forte raison, grâce à Dieu. Grâce, c'est la recette, la grâce. Grâce de Dieu, mais selon la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est répandue en abondance sur la multitude. C'est-à-dire, Paul fait ici un parallèle théologique absolument extraordinaire. Par un seul homme, le péché et la mort est entré dans le monde. Par un seul homme, la rédemption est arrivée. Et cette rédemption n'est due qu'à une seule chose. Qu'à une seule chose. Et il faut véritablement nous persuader que beaucoup de gens pensent que finalement, nous avons quelques mérites, nous avons bien agi de temps en temps, etc. Non, Paul nous dit, c'est par la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui déborde au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, qui nous permet d'être sauvés. Nous n'avons aucun mérite. Il y a un mois, le peuple d'Israël a terminé donc la fête de Kippour, et il y a une hymne, un chant extrêmement intéressant qu'on appelle donc Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, et qui dit nous n'avons aucun mérite. La miséricorde de Dieu vient uniquement de sa grâce. Nous n'avons aucun mérite. Dieu pardonne alors que nous ne le méritons pas. Et je crois que c'est ça qu'il faut véritablement comprendre de la pensée paulinienne. Par un seul homme Jésus-Christ, la grâce s'est répandue en abondance sur la multitude. Et il n'en va pas non plus du don comme des suites du péché d'un seul. En effet, à partir du péché d'un seul, le jugement aboutit à la condamnation, tandis qu'à partir de nombreuses fautes, le don de la grâce aboutit à la justification. C'est-à-dire, Paul fait ici un parallèle absolument extraordinaire. Nous sommes dans un autre registre. Le péché entraîne comme conséquence, donc, la condamnation. Et ici, la grâce entraîne comme conséquence la justification.
Et Paul continue pour ceux qui n'auraient pas compris. Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Nous avons deux choses là. La terminologie est une terminologie juive. Nous avons un peu de mal à comprendre. Nous avons abandonné cette chose-là. Premièrement, c'est le parallèle entre la vie et la mort. C'est-à-dire, c'est le thème fondamental de la rédemption. La rédemption, la Géoula, c'est le passage de la vie à la mort. Adam a fait entrer l'homme dans la mort, Jésus-Christ fait entrer l'homme dans la vie. Et la vie en abondance. Comme conséquence, nous sommes donc directement reliés à la grâce divine en abondance. C'est-à-dire, Paul ne dit pas c'est une petite grâce, il nous pardonne parce qu'on n'a pas été très gentil, mais enfin finalement, ça, vous savez, c'est un peu comme un papa qui pardonne à son enfant parce qu'il a fait une grosse bêtise, parce qu'il soit un peu obligé de le pardonner. Mais franchement, il est profondément en colère. Et il aura bien envie de donner une baffe. Ce n'est pas du tout ce que dit Paul. Paul dit la grâce en abondance, au-delà de ce que l'on peut espérer. Et il parle ici d'un don qui est lié donc à cette vie qui est donnée donc par Jésus-Christ, qui est le don de la justice. Qu'est-ce que la justice vient faire? Le don de la justice. Alors là, il faut comprendre, en arrière-fond, faire une rétroversion, si vous voulez, du grec à l'hébreu. La justice, la tzedaka, c'est cet équilibre. C'est un équilibre profond. C'est le même mot, tzedaka, tzedek, qui est aussi donc un mot, un synonyme, si vous voulez, de l'amour. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a de la justesse. C'est-à-dire qui sait balancer les choses, qui est équilibré, j'ai envie de dire. Équilibré du point de vue spirituel, pas seulement mental, pas seulement physique. La justice de Dieu, c'est l'équité au sens fort du terme. On n'est pas sûr que l'on comprenne la justice de Dieu. Mais ici, le mot tzedek, qui est ici écrit, qui est en arrière-fond, évidemment nous fait référence donc à ce don, qui est un véritable don. Ça fait partie donc, il y a une prière juive que tout juif prie à la synagogue tous les jours, qui est donc justement le don, demande le don de la justice. Tzedek. Ce n'est pas inné. On ne naît pas avec ça. On doit l'acquérir. Et on le reçoit de Dieu, par grâce, uniquement par grâce. Nous n'avons aucun mérite. Et là, Paul reprend donc ce thème qui est absolument extraordinaire. Alors, continuons. Bref, j'aime beaucoup quand Paul fait une longue démonstration donc théologique, reprenant donc des fondements finalement de la Bible, de l'Ancien Testament, et puis il va résumer. Bref, où est-ce qu'on en est maintenant après toutes ces démonstrations? Comme par la faute d'un seul. Ce fut tous les hommes qui ont été voués donc à la condamnation. Ainsi, par l'œuvre de justice d'un seul homme, c'est pour tous les hommes que la justification donne la vie. Il reprend donc ce thème fondamental que nous avons évoqué maintenant, qui est donc que un seul homme. C'est-à-dire Jésus, le Messie, Christ, Mashiach, est celui donc qui vient rétablir. Ce n'est pas une réparation. On a souvent tendance, et c'est une faute de penser comme ça du point de vue théologique, que Jésus serait venu réparer la faute d'Adam. On ne répare rien. La faute est là. Le verre est brisé. Le verre est cassé. Il n'y a rien qui est réparé. On vient sauver l'homme de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Pour le dire de façon un peu plus forte, l'homme est profondément ancré dans le péché et Dieu vient le sauver de là où il est. Mais il ne répare rien. On ne dit pas pousse et on recommence. C'est-à-dire on fait comme s'il n'y avait rien entre les deux. Comme si entre Adam et Jésus-Christ, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire Jésus revient comme une espèce d'extraterrestre, d'un homme du futur, qui ferait donc un bond en arrière pour réparer ce qui a été... Non, ce n'est pas du tout ça.
il y a ici une œuvre de Dieu qui est une œuvre dans le temps. Dieu, la révélation, s'inscrit dans le temps et dans le péché de l'homme. Dieu ne répare pas ce qui est brisé, mais il le garde. Très bientôt, nous allons lire à la synagogue. Je suis chaque semaine cette lecture parce que je trouve ça très intéressant de s'imprégner de la parole, encore une fois et encore une fois, encore une fois. Et beaucoup plus tard, nous allons arriver donc dans le livre de l'Exode, où finalement Moïse donc monte sur le mont Sinaï, 40 jours. Dieu écrit. Dieu écrit. C'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas le doigt de Moïse. Donc écrit les 10 paroles, ce qu'on appelle donc les 10 commandements. En hébreu, on parle plutôt de 10 paroles, c'est-à-dire vraiment le fondement même donc de la loi mosaïque. Il reste 40 jours, là-haut sur la montagne, et le peuple qui a perdu donc son leader commence à dire: nous avons besoin d'un leader, nous avons besoin finalement d'une idole. Sans idole, nous ne pouvons pas vivre. C'est-à-dire, ils vont donc faire, tout le monde connaît l'histoire, un veau d'or. Ils vont se tourner vers les prêtres, Aaron va être coupable, et Aaron va dire, écoutez, donnez l'or que vous avez récupéré donc des Égyptiens, et on va donc créer une divinité. Moïse est en relation intime avec Dieu, là-haut sur la montagne, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Il descend de la montagne, et sur le chemin, il rencontre Josué, fils de Nun, qui entend donc une rumeur terrible dans le camp d'Israël, et qui dit à Moïse, il y a la guerre dans le camp d'Israël. Et Moïse dit, ce n'est pas des bruits de guerre. Ils descendent tous les deux de la montagne. Je pense que le petit Josué, qui était un jeune garçon à l'époque, a été complètement abasourdi par ce qu'il a vu. Mais Moïse était furieux, furieux c'est moins qu'on puisse dire, et donc il a pris les lettres, les tables de la loi écrites du doigt de Dieu, et les a brisées. La tradition juive a beaucoup essayé de commenter cette question. C'est-à-dire, la réaction de Moïse a été « je brise la loi pour que mon peuple ne soit pas condamné. Il est écrit dans la loi, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Mais comme ils n'ont pas reçu la loi, on ne peut pas les condamner pour s'ils ne savent pas. » C'est une des explications talmudiques, n'est-ce pas, de ce texte. Donc, il brise les tables de la loi pour que le peuple soit condamné. Et après, nous allons voir donc un développement qui va être lié justement à la grâce. Mais, je vois que le temps passe, nous arrêtons cette semaine donc le texte, et nous reprendrons donc exactement sur ce point donc de la grâce divine la semaine prochaine. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions « Juif Paul de l'Écriture », nous avons poursuivi notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu comment est-ce que l'apôtre établit une relation entre le premier homme, Adam, qui a péché, et Jésus-Christ qui vient nous sauver.